sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, le jeudi 22 mai 2025, aux alentours de 9h45, dans le périmètre du marché hebdomadaire de Mangaïsé, une équipe de nos forces déployées en contrôle de zone a procédé à l'interpellation de membres influents des groupes armés criminels. L'individu en question faisait l'objet d'un avis de recherche prioritaire émis par nos services compétents. Au sein de l'opération Chara, le jeudi 22 mai 2025, une opération inopinée a été conduite avec succès par une unité des forces de sécurité dans un secteur de la localité de Tintabaraden. Cette intervention ciblée a permis l'interpellation d'un individu affilié à l'État islamique au Grand Sahara, activement recherché par les services de renseignement nationaux. Le suspect a été appréhendé à bord d'un véhicule de type Hilux. Lors de son arrestation, il a été trouvé en sa possession des documents frauduleux et une quantité significative de produits pharmaceutiques contrefaits. Par ailleurs, dans le cadre de la phase 2 de l'opération Sarankassa, les forces de défense et de sécurité ont conduit 2 interventions d'envergure visant à neutraliser les réseaux criminels impliqués dans le trafic illicite d'hydrocarbures dans la région de Tawa, confirmant ainsi leur engagement résolu dans la lutte contre les activités économiques illégales. La première opération, menée par une patrouille mixte dans la localité de Funkoy, environ 10 km au sud de Tawa, s'est soldée par un succès opérationnel majeur. Grâce à une coordination rigoureuse et à l'exploitation efficace du renseignement, les éléments engagés ont procédé à la saisie de 923 bidons de 25 litres d'essence, soit un total de 23 075 litres, la mise hors d'état de nuire de 5 véhicules de marque Toyota Hiace utilisés pour le transport frauduleux, la récupération de 3 motos usagées, probablement employées à des fins de repérage, ainsi que 16 bidons vides destinés à de futures opérations de remplissage. Dans le prolongement de cette dynamique, une seconde action coordonnée a été exécutée en milieu de semaine par une équipe de la brigade d'intervention et de recherche de Tawa. Exploitant un renseignement précis, les éléments ont mené une intervention ciblée dans les environs du village de Faska, au nord-est de Sauna Gomna. Cette opération a permis l'interception d'un véhicule de type Hiace transportant 176 bidons de 25 litres d'essence, soit 4400 litres de carburant de contrebande. Les véhicules saisis et leur cargaison ont été immédiatement remis aux services compétents pour les suites judiciaires et administratives requises. À l'est du pays, dans la région de Difa, au cours des dernières 72 heures, les unités des forces de défense et de sécurité engagées dans l'opération Nelewadoli ont conduit avec rigueur plusieurs opérations de contrôle de zone sur l'ensemble du théâtre des opérations. À l'issue de ces actions coordonnées, 11 individus impliqués dans des activités criminelles ont été appréhendés. Parmi les interpellés, 3 guetteurs affiliés au groupe terroriste Boko Haram ont été capturés dans les localités de Boulakura et Boulakakadi. Par ailleurs, 6 logisticiens du même groupe ont été interceptés dans le secteur de Maliyeri en possession d'une somme excédant 1 million de Naira destinée au ravitaillement des éléments hostiles. Dans le même temps, un véhicule de type Golf transportant des produits pharmaceutiques a été intercepté et immobilisé à proximité du PK50. Les 2 ravitailleurs qui étaient à bord de l'engin ont également été appréhendés. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, dans la matinée du jeudi 22 mai 2025, aux premières heures, un véhicule de type Land Cruiser circulant à proximité du dispositif du poste militaire de reconnaissance d'Assamaka a été détecté par les hommes de garde. Une intervention rapide et coordonnée a permis son immobilisation. À bord se trouvaient 6 individus, immédiatement appréhendés. Les premières vérifications, en particulier l'analyse de leur téléphone portable, ont mis en évidence des contenus compromettants, notamment des images et vidéos montrant des individus armés en tenue de combat établissant des liens probants avec des groupes criminels opérant dans le Sahara. Dans le cadre de l'opération Damissa, conduite sur l'ensemble de la région de Dosso, dans la dynamique de la consolidation des liens armée-nation, les forces de défense et de sécurité déployées à Bumba ont procédé à la construction d'une salle de classe au profit de l'école primaire du rond-point Bumba. La cérémonie officielle de remise de cette infrastructure s'est accompagnée de la distribution de kits scolaires à de nombreux élèves bénéficiaires. En parallèle à cette initiative
à fort impact social, les FDS ont également mené, au profit des populations de Tchanga-Kwara, une campagne de soins médicaux forêts ainsi que la distribution de moustiquaires imprégnés, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions sanitaires locales. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à vous exprimer leur profonde reconnaissance pour le soutien constant et la collaboration active manifestée au quotidien par vos milliers d'appels sur les lignes vertes, porteurs de renseignements fiables et de messages d'encouragement. Vous témoignez de la confiance renouvelée que le peuple nigérien place en ses forces de sécurité. Cette synergie exemplaire entre les populations civiles et les FDS constitue un pilier fondamental du dispositif de sécurité nationale et un atout stratégique dans la lutte contre toutes les formes de menaces. Les lignes téléphoniques de signalement demeurent ouvertes 24 heures sur 24 afin de continuer à recevoir vos alertes, observations et contributions à la sécurité collective. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés.